Bien, dans la vidéo précédente, on s'est baladé sur le cube, comme ça. On va maintenant essayer de prendre en fait l'idée qu'il y a trois constantes universelles. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide, la quantum d'action et la constante de Newton de gravitation universelle. Comment on peut mélanger tout ça? C'est ce qui est représenté ici. On va partir d'abord avec la physique quantique. La physique quantique nous dit qu'il y a une relation d'indétermination entre le temps et l'énergie. Parce que je suis en seconde quantification. Pas en première, mais en seconde quantification. On sait qu'il y a cette relation. Ce qui veut dire que si j'écris que E c'est mc carré comme le postule la relativité, eh bien, je peux associer le caractère observable d'une masse, qui est donc une fluctuation d'énergie que divise le carré de la vitesse de la lumière, cette quantité, à cause de la relation d'indétermination d'Eisenberg, ne peut pas être plus petite qu'une quantité qui est h bar sur c, donc une constante, fois divisé par la taille de l'espace dans lequel je trouve cette masse. La conséquence, elle est claire, c'est que le vide ici crée de la masse, comme on peut le voir, puisque delta R, c'est une chose qui est vide, de matière. Eh bien, en multipliant par ces deux constantes, je peux récupérer une masse. C'est-à-dire que quand je prends un objet comme ça, il y a de la matière, qui est représentée par le K, il y a du vide, qui est représenté par là où il n'y a pas le K, mais je décris la même réalité si je décris le K, ou le vide qui est entouré par le K. C'est équivalent. Je vous choisir de regarder le verre plein ou le verre vide. Je ne peux pas définir le vide sans le plein. C'est ce que nous dit foncièrement la mécanique quantique. Bien sûr, on a une tendance naturelle à regarder ce qui est plein et à oublier ce qui est vide. Par exemple, si vous prenez le benzène, on définit ce benzène par le fait qu'il y a les carbones qui sont ici et les hydrogènes, mais on peut aussi définir le benzène qui a un anneau avec un vide autour. Et on décore le vide par de la matière. Les deux points de vue sont équivalents, c'est ce que nous apprend la physique quantique. Ensuite, on va partir à la relativité générale. La relativité générale, elle nous dit que si je prends la même quantité d'espace, à la même distance de vide, je sais que je peux voir ce vide comme de la masse. C'est ce qui est écrit ici. C'est masse et longueur sont équivalents. Et que là, par contre, au lieu de faire intervenir le quantum d'action, je fais intervenir la constante de gravitation. Ce qui me permet, donc, toujours en usant de la vitesse de la lumière, d'écrire que pour qu'une masse soit observable, il faut qu'elle corresponde à une quantité d'espace qui est donnée par cette inégalité. Alors, en relativité générale, ça veut dire que le vide se comporte en fait comme le plein. Ce que nous apprend la relativité générale, que vous ayez du vide ou du plein, c'est pareil. C'est une autre façon de parler de ça, c'est-à-dire que quand je prends la relativité générale, là, j'ai du plein, ça s'appelle un trou noir, c'est la quantité maximum que je peux faire. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire en relativité générale? Je peux jouer, l'espace est souple, donc je peux jouer avec, voilà, je peux tendre l'espace, on a le droit, voilà. Et ce qui était plein est devenu vide. Ça marche aussi. Voilà. Donc, on a cette notion que le vide peut être vu comme une masse nulle ou comme une masse infinie, en fait, dans un trou noir. C'est quelque chose qui est très dense. Alors, si on combine ces deux inégalités, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on veut observer les masses, eh bien, pour observer une masse, il faut que cette inégalité soit satisfaite et que celle-là soit satisfaite en même temps. Ce qui fait qu'on écrit ceci, et lorsqu'on dit, il faut que ce soit, quelle est l'équivalence entre ces deux quantités, là j'ai delta R par le bas, ici j'ai delta R par le haut, si j'égale ces deux choses-là, je vois que va apparaître une longueur caractéristique qu'on appelle la longueur de Planck. En fait, ce n'est pas une longueur qui apparaît, c'est le carré d'une longueur, une R. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en prenant la racine carrée, je peux ramener cette R à une longueur. Et on voit que cette
longueur ne fait intervenir que 3 constantes de la nature. H bar, le quantum d'action, G, la constante de gravitation de Newton, et C, la vitesse de déplacement de la lumière dans le vide. Et on peut la calculer, c'est 10 moins 35 mètres. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'univers existe une limite de taille qui correspond à 10 moins 35 mètres. C'est tout petit, hein, 10 moins 35, c'est 0 suivi de 35 0, avec un 1 à la fin. Eh bien, cette unité de longueur nous dit que l'espace n'est pas continu. Il y a cette granulométrie qu'on rencontre, donc ça s'appelle l'échelle de Planck, et que lorsqu'on est à cette échelle, ça n'a aucun sens de parler de vide ou de matière. C'est-à-dire qu'on retrouve que cette chose qui peut sembler contradictoire, du vide-matière. Ce sont deux facettes d'une même réalité. Et ça, c'est une des grandes leçons qu'on apprend de la troisième quantification, c'est qu'à cette échelle de Planck, que vous parliez en matière ou vous parliez en vide, c'est la même chose. Donc ça, c'est relativement satisfaisant parce que ces deux choses qui ont tendance à s'opposer dans notre réalité macroscopique, le vide, j'ai rien, et la matière, j'ai tout, en fait, on sait par la physique que ce sont deux points de vue qui peuvent être réconciliés à une échelle suffisamment petite. Ce qui nous fait percevoir une différence, c'est qu'on n'est pas à 10,35 mètres. Nous, on fait 1 mètre. Et à cette échelle d'1 mètre, on a l'impression qu'il y a la matière et le vide. Mais non, les deux choses, en fait, coïncident. Et c'est, encore une fois, quelque chose qu'on retrouve dans ce qu'on appelle l'hindouisme, c'est-à-dire que la matière, on peut la... Un petit peu comme un oignon, vous enlevez les pelures, et puis à un moment, il n'y reste plus rien. Bah, c'est toujours quelque chose, une réalité qui reste. Vous êtes soit de la vide, soit de la matière, peu importe. C'est deux concepts qui sont équivalents. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le problème central de la physique actuelle qui est lié à cette nouvelle conception de l'échelle de Planck.